mais ces faveurs se passent entre Dieu et l'âme, au secret du cœur, écrit l'abbé Morel, et ne se connaîtront bien que dans l'éternité. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Sainte-Anne fut et demeure une terre de miracles. Encore cette année, notre Dieu a manifesté sa tendresse, car il est un Dieu au cœur de père, au cœur de mère, qui aime ses enfants et leur donne la vie. Par la prière, par la parole de Dieu que nous avons accueillie, qui nous a nourris, par le sacrement du pardon qui a ressuscité les morts, qui nous a redonné la paix, par l'Eucharistie et par bien d'autres avenues, le Seigneur nous bénit et nous remet dans l'amour et la vérité. Tourne notre regard vers la vie, vers les réalités les plus importantes qui ne passeront jamais. Cette année 2010, je demande au Seigneur de façon spéciale, par l'intercession de notre patronne, Bonne Sainte-Anne, pour moi, comme baptisé, comme pasteur, comme évêque, pour nous comme Église, pour nous comme collectivité sociale, comme nation. Je demande au Seigneur de façon spéciale cette année, et je vous invite à prier avec moi à cette intention, que nous envahisse l'amour et la vérité. Faisons de cette demande notre principale supplication au Seigneur. Le psaume 34 proclame « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » Malheureusement, on doit le constater, il nous en manque pas mal d'amour et de vérité pour que ça rayonne dans nos cœurs. Il nous en manque pas mal d'amour et de vérité pour que nous puissions vivre véritablement dans la justice et la paix. Amour et vérité, deux mots, mais deux réalités inséparables. Le divorce entre ces deux mots est inacceptable dans notre vie, dans notre Église, dans notre monde. Inséparable, amour et vérité. Il y a ceux qui se réclament de la vérité et qui veulent la proclamer haut et fort, mais sans amour. La vérité sans l'amour, ça peut tuer, vous savez. Il y a des gens qui n'ont pas peur de dire « je vais lui dire ces 4 vérités », mais tu peux écraser quelqu'un avec la vérité si tu ne l'aimes pas assez, car amour et vérité vont ensemble. D'autres ne font que nous parler de l'amour et de l'amour, mais en dehors de la vérité. Ça devient un amour tellement dilué, sans don de soi, sans engagement. Un amour en dehors de la vérité n'a pas d'avenir. Ça devient un amour si pauvre qu'au lieu de nous rendre libres et heureux, nous rend dépendants et esclaves. Le Seigneur, lui, nous propose de garder bien unis amour et vérité, toujours unis. Un sage un jour a dit « La vérité sans l'amour, c'est trop dur. » Et il a raison. La vérité sans l'amour, c'est trop dur. Mais il a aussi ajouté « L'amour sans la vérité, c'est trop mou. » C'est pas pire, hein? La vérité sans l'amour, c'est trop dur. Et l'amour sans la vérité, c'est trop mou.
Jésus, lui, nous le voyons dans l'Évangile, n'accepte jamais de séparation entre ces deux réalités. Les personnes qu'il rencontre, il les aime profondément pour qu'elles s'ouvrent et accueillent la vérité, sans jamais l'occulter. Et lorsqu'il dit la vérité à quelqu'un, et Jésus n'a pas peur de la vérité, car il est la vérité, il s'assure toujours que cette personne se sache aimée et accueillie. Amour et vérité. Qu'en est-il dans ta vie de baptisé, de chrétien, de ces deux réalités? Laquelle de ces deux as-tu le plus de besoin aujourd'hui, alors que tu viens en pèlerinage à Sainte-Anne? De l'amour ou de la vérité? Il ne faut pas avoir peur de le dire, on est en chemin, c'est pour ça qu'on est des pèlerins, on est en marche, en route vers la conversion, pour que notre cœur soit harmonisé à la parole de Dieu, parce que c'est en lui qu'est la vie. L'Église que nous sommes, vous et moi, nous avons grandement besoin de nous laisser éclairer et guider par l'amour et la vérité. C'est cela, chers amis, qui fortifiera notre nous d'Église, notre nous ecclésial. C'est ça qui donnera la force et le témoignage à notre Église. Si nous devenons, par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes imprégnés d'amour et de vérité. C'est en vivant dans l'amour et la vérité que nous pourrons mieux interpeller le nous social dans lequel nous vivons, le nous collectif, le nous communautaire, humain. Voilà pourquoi nous venons en pèlerinage à Sainte-Anne, année après année, pour nous exposer à celui qui est la vérité et l'amour, Jésus-Christ, pour nous laisser accueillir par son Père et pour recevoir d'en haut la force du Saint-Esprit qui lui seul est capable de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair, afin que la vérité et l'amour s'enracinent et produisent des fruits pour repartir d'ici, vivre, témoigner, construire un monde où véritablement règne la justice et la paix. Bonne fête de Sainte-Anne.